Dernièrement, j'ai remarqué une tendance importante où les créateurs utilisent des extraits d'animes avec un doublage vocal généré par IA pour partager des leçons de vie motivantes. Comme l'anime est l'un des genres les plus regardés dans le monde entier et qu'il a souvent une touche motivante et philosophique, cela fonctionne extrêmement bien. Cependant, utiliser des animes soumis à des droits d'auteur comporte des risques. C'est pourquoi je me suis demandé s'il était possible de générer des extraits avec une IA. Eh bien, il s'avère que vous pouvez créer des extraits d'animes qui sont aussi bons, voire de meilleure qualité que les animes réels. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres courts-métrages d'animes générés par IA. Commençons. Comme toujours, je vais utiliser ChatGPT pour créer les scripts de ces vidéos. Et puisque ces chaînes utilisent toutes des scripts et des citations basées sur la philosophie stoïcienne, j'instruis ChatGPT de créer le script en se basant sur un principe stoïcien. Il est toujours très important d'instruire ChatGPT, d'utiliser des mots modernes et simples et d'éviter le langage hyperbolique. J'ai également ajouté une citation que j'aime bien pour inspirer ChatGPT. Et comme vous pouvez le voir, ChatGPT génère 5 scripts que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Ensuite, il faudra créer le doublage vocal. Si vous ne voulez pas avoir un doublage vocal qui ressemble au cousin agaçant de Siri, je vous recommande Eleven Labs. C'est de loin le logiciel de doublage vocal le plus réaliste qui existe. Ils ont l'avantage d'avoir un plan gratuit et vous donnent 20 minutes de génération vocale par mois. Lorsque vous accédez aux voix sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez parcourir des centaines de voix uniques et choisir celle qui correspond le mieux à vos vidéos. Une fois que vous avez trouvé une voix qui vous plaît, collez votre script et sélectionnez Générer. Et maintenant, la partie amusante commence. Commençons par la création de ces vidéos d'anime générées par IA. Pour cela, je vais utiliser Pika, anciennement connu sous le nom de Pika Labs. Ils ont un plan gratuit qui vous donne 250 crédits gratuitement chaque mois. Et si vous épuisez ces 250 crédits, vous obtenez 30 crédits supplémentaires par jour jusqu'au mois suivant. J'ai déjà généré des centaines de vidéos et je peux dire en toute confiance que j'ai un très bon modèle de prompt que vous pouvez utiliser pour générer ces vidéos. Pour commencer, vous devrez décrire le paysage et l'ambiance de la vidéo. Pour créer des vidéos d'anime, j'aime toujours ajouter le mot-clé un dessin à la main pour lui donner vraiment un effet authentique. On va laisser le format d'image en 16 neuvième car le modèle est mieux entraîné sur des vidéos d'anime qui sont toujours en 16 neuvième. Vous aurez donc de meilleurs résultats. Tout à l'heure, on va recadrer notre vidéo pour l'adapter au format Reels. Ensuite, vous pouvez régler le nombre d'images par seconde à 12. Encore une fois, il s'agit du même taux d'images par seconde que la plupart des animations et cela vous donnera de bien meilleurs résultats. Alors, je veux avoir beaucoup de mouvements dans la vidéo. Par conséquent, je vais ajouter un peu de mouvement de la caméra et régler la force de mouvement sur 4. Enfin, pour finir, je recommande d'ajouter un prompt négatif. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des choses que vous ne voulez pas dans la vidéo. Donc, pour commencer, je vous recommande simplement d'ajouter les mots suivants. Les, distorsion, déformation, flou et basse qualité. Lorsque vous avez fait votre première génération et que vous n'êtes pas satisfait, il vous suffit de l'ajouter à une liste. Ce numéro est un code que vous ajoutez à votre génération. Si vous ne changez rien et appuyez à nouveau sur Générer, vous obtiendrez le même résultat. Cependant, si vous changez le numéro et rien d'autre, vous obtiendrez une variation de votre rendu. Donc, si vous générez quelque chose qui vous plaît, mais qui n'est pas tout à fait top, vous gardez le même numéro et ajustez seulement votre prompt. Cependant, si vous générez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous cherchez, vous pouvez simplement changer le numéro et réessayer. Donc voilà, ça m'a l'air d'être correct. Il y a un voilier, de la pluie et des vagues agitées. Cependant, il y a quelque chose d'étrange à l'arrière-plan, qui n'est définitivement pas ce que je recherche. Donc, je vais changer le numéro et réessayer. Vous devrez simplement faire cela quelques fois jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaît. Changez simplement le numéro ou ajoutez des éléments à vos prompts normaux ou négatifs permettront d'obtenir des résultats incroyables. Maintenant, vous êtes presque prêt à tout assembler. Mais avant de le faire, vous devez télécharger une musique de fond. Si vous prévoyez d'utiliser ces vidéos sur Instagram ou TikTok, vous pouvez simplement télécharger la dernière musique virale. Cependant, si vous prévoyez de les utiliser comme YouTube Short, vous devez utiliser de la musique sans droit d'auteur. Epidemic Sound dispose d'une grande bibliothèque de musique sans droit d'auteur. Personnellement, je l'utilise pour toutes mes vidéos. Maintenant, passons au montage. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel de montage. Je recommande d'utiliser CapCut, simplement parce qu'il est gratuit et très instinctif. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage que vous aimez. En soi, on va simplement utiliser que des fonctionnalités de base.
Alors en premier, commencez par placer la musique de fond et le doublage vocal sur la timeline de montage. Et c'est là que vous devez faire attention. Votre musique de fond est toujours ce qui définit l'ambiance de la vidéo, donc c'est extrêmement important. Toutes les chansons ont ce qu'on appelle un drop. La plupart du temps, c'est là où les longueurs d'onde de la chanson sont les plus élevées. Écoutons donc pour que vous compreniez ce que je veux dire. Comme vous pouvez l'entendre, c'est la partie la plus importante et la plus impactante de la chanson. Vous allez donc l'utiliser de manière stratégique dans votre vidéo. Dans mon cas, je vais placer le curseur de la musique de fond juste avant la dernière ligne du doublage vocal, qui est la principale leçon que j'essaie d'enseigner aux personnes qui regardent la vidéo. Donc, ça va sonner comme ça. N'aie pas peur des tempêtes, car c'est là que se révèle ta véritable force. Maintenant, raccourcissez la musique de fond et placez-la au début de la timeline de montage. Vous pouvez couper le reste de la musique de fond en plaçant la barre de temps au bon endroit dans la timeline de montage et en appuyant sur le bouton de découpe. D'accord. Maintenant, il est temps de commencer à ajouter des vidéos générées. Mais avant de faire ceci, on va changer le ratio en 9/16 car nous créons des Reels. Maintenant, faites simplement glisser les bonnes vidéos sur la timeline et agrandissez-les pour qu'elles couvrent tout l'écran. Ensuite, vous pouvez ajuster l'emplacement pour obtenir exactement ce que vous voulez dans la vidéo. Maintenant, écoutez simplement le doublage vocal et mettez en pause là où vous voulez passer à la prochaine vidéo. Ensuite, raccourcissez le clip et faites glisser le suivant sur la timeline. Encore une fois, agrandissez la vidéo et ajustez son emplacement si nécessaire. Maintenant, répétez simplement ces étapes jusqu'à ce que vous ayez terminé toute la vidéo. Ensuite, voici un petit truc que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec différents styles vidéo ou lorsque vous avez une différence de qualité dans vos vidéos et que vous voulez quand même obtenir un résultat cohérent. Sélectionnez tous les clips et allez dans les ajustements dans le coin supérieur droit. Maintenant, faites défiler un peu jusqu'à ce que vous voyez le curseur de saturation. Mettez-le complètement à gauche et réglez la luminosité, par exemple à -20. Ensuite, vous allez dans les effets et vous recherchez le bruit noir. Vous pouvez ajouter cet effet en le glissant sur votre vidéo. Cela renforcera encore plus l'effet dramatique que vous souhaitez avoir sur ce type de vidéo. C'est également largement utilisé par d'autres créateurs. La dernière chose que vous allez faire, c'est d'ajouter des sous-titres à votre vidéo. 40% des personnes qui regardent des Reels le font avec le son coupé ou à volume bas. Si vous n'ajoutez pas de sous-titres, toutes ces personnes ne regarderont pas votre vidéo, vous donnant presque aucune chance de devenir viral. En plus, les sous-titres sont un excellent moyen d'engager vos spectateurs, ce qui les incite à regarder la vidéo plus longtemps, vous donnant encore plus de chances de devenir viral. Surtout si vous utilisez des sous-titres animés comme ceci. Pour les sous-titres, vous allez dans Texte, Sous-titres et vous cliquez sur Créer des légendes automatiques. Ensuite, dans Modèle, vous choisissez le modèle souhaité. Et pour finir, vous ajustez la taille des sous-titres. Pour terminer, n'hésitez pas à apporter quelques ajustements manuels si vous n'êtes pas satisfait du rendu. Dans notre cas, c'est parfait. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Exporter dans le coin supérieur droit et téléchargez votre vidéo. Et vous avez terminé. Maintenant, jetons un coup d'œil au résultat final. Cela s'est avéré encore mieux que je ne l'espérais. L'amélioration de soi est semblable à naviguer en haute mer. Tu peux rencontrer des vagues tumultueuses et des vents contraires, mais c'est en ajustant tes voiles et en restant fidèle à ta boussole intérieure que tu avances. N'aie pas peur des tempêtes, car c'est là que se révèle ta véritable force. Je parie que nous verrons de plus en plus de ce type de vidéos dans les prochains mois. Donc, si vous êtes l'un des premiers à maîtriser cette méthode et à être créatif, vous pouvez créer du contenu qui a beaucoup de potentiel pour devenir viral. C'est simplement bien plus engageant et amusant à regarder que les images fixes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Plus de contenu arrive bientôt. Merci d'avoir regardé. Cheers.